Avec Marseille, on ne sait jamais, hein, c'est tout ou rien. C'est un match important, très important même. Match nul. Ah ouais? Ouais. On a fait une très belle saison, il n'y a pas de raison qu'on flanche sur un match important comme ce soir. Les joueurs sont là, ils savent l'objectif, l'objectif est là, on va les avoir. Je pense qu'on est en grande forme en ce moment. Donc je pense qu'il y a moyen d'aller chercher cette deuxième place. Plus que confiant même. Je pense qu'il faut toujours faire attention, mais je pense qu'on a une bonne équipe, on est dans un bon état d'esprit, on a gagné le match précédent, donc il y a possibilité, il faut être solide. Il faut tout donner. Il faut que ce soit bouillant. Levez les mains, 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 levez les mains. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy, pour évidemment ce choc de la 32e journée du championnat de France de Ligue 1, à maintenant 3 journées de la fin. C'est juste avant le début de cette 32e journée de Ligue 1, le deuxième contre le troisième qui vont s'affronter ce soir, l'Olympique de Marseille face au LOSC, le LOSC face à l'Olympique de Marseille. Et avec, on le sait, pour objectif pour nos Lillois, retrouver le podium et donc gagner ce match face aux Marseillais. C'est parti, ce Lille-Marseille, coup d'envoi donné par Monsieur Watelier. Je vous laisse évidemment écouter l'hymne du LOSC. Garcia qui va peut-être pouvoir centrer, on s'appuie sur Adrien Rabiot, ancien parisien. Bennacer, la frappe de Bennacer, qui va évidemment pas inquiéter notre gardien Lucas Chevalier. Premier arrêt de la partie pour Lucas Chevalier dans ce match. Garcia à gauche. Oh, Benjamin André qui récupère le ballon. Ah, Benjamin André derrière. Il y a coup franc pour les Lillois. Ouais, il y a un coup franc intéressant là pour les Lillois. Le ballon récupéré par Benjamin André dans les pieds de Bennacer et coup franc pour le LOSC. Et carton jaune pour Bennacer. On va voir ça j'imagine, mais... Al-Sanoub Ben Taleb. Et c'est Nabil qui le frappe. Ah, c'est directement dans le mur. Ça s'est levé dans le mur. Arrêter le jeu pour qu'on puisse venir soigner le défenseur marseillais qui a pris le ballon visiblement dans la Adrien Rabiot. Le ballon dans le visage. Et avec le Bennacer, ils s'en sortent bien les Marseillais. Ils s'en sortent très bien. Ça ne s'est pas joué à grand chose, mais ils sont là les Marseillais avec Hubert qui va écarter là-bas. Ça c'est bien joué, c'est le ballon de l'extérieur. Attention à l'intérieur avec une frappe et l'arrêt de Lucas Chevalier. Gros arrêt là de Lucas Chevalier sur cette première grosse occasion de la partie. Et elle est pour les Marseillais. C'est Murillo qui s'est présenté là face à Lucas Chevalier sur ce bon ballon de Greenwood en profondeur. Allez, c'est ça, 0-0. C'est la mi-temps de ce Lille-Marseille. Un match ultra tactique pour l'instant. 0-0, peu d'occasion, mais tout va se faire en seconde période. On l'espère en tous les cas pour nos Lillois. Allez, on se retrouve dans 15 minutes. Allez,
retour à la Décathlon Arena, stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq où les Lillois et Marseillais vont en découdre pour cette seconde période. On va se sortir de là, Benjamin, pas simple. Oh, il n'y a pas faute là-bas et ça profite aux Marseillais avec un arrêt incroyable de Lucas Chevalier. Pas eu faute, hein. Pas eu faute. Et Lucas Chevalier qui sort le grand jeu. David, Sahraoui. Ouais, ça va vite, tout ça, c'est bien joué, Sahraoui. Ah, il va être hors jeu là, Jonathan David. Il va aller au bout, mais ouais, il va marquer. Mais bon, j'ai du mal à m'enflammer parce qu'évidemment, Jonathan David est signalé hors jeu. Des fois, on a des surprises. On va regarder ça. Non, là, il est hors jeu. Il n'y a absolument aucun doute. Aucun doute pour Jonathan David. Ouais, il le dit, c'est peut-être sur la touche juste avant qu'il aurait fallu lui donner le ballon à. Mais les Marseillais trouvent toujours ses solutions sur ses relances. Oh, attention ce ballon en profondeur pour Rabiot, c'est dangereux. Le centre en retrait. Et cette fois-ci, c'est au fond. L'ouverture du score d'Amine Gouiri. Je vous le disais il y a quelques secondes que cette équipe marseillaise et cet Amine Gouiri, il fallait s'en méfier comme du lait sur le feu. Et bien, sur cette occasion, les Marseillais qui ouvrent le score. 1-0 pour l'OM. Allez, il reste du temps dans ce match. Il reste du temps dans ce match. Ne pas s'affoler. On a déjà réussi à renverser des situations. Mitchell Bakker a frappé ce coup franc. Et c'est quoi? Non, je pensais que c'était Rouli qui avait mis en corner, mais non. C'est l'intérieur du poteau. C'est dommage parce que c'est vrai, si c'est cadré. Attention à ce ballon récupéré. Oui. Ouais. Yeah. Le but de Fernandez Pardo sur ce ballon récupéré par les Lillois, le LOSC qui vient égaliser face à l'OM. Oui. Yeah. Un ballon récupéré très haut alors qu'on regardait le coup franc là de Mitchell Bakker. On disait en première période que les Marseillais à un moment donné allaient peut-être faire une erreur. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et l'égalisation lilloise. L'erreur de Rouli. Et attention à Rouli cette fois-ci, forcément on ne prend pas de risque. Attention parce que Jonathan Rowe peut prendre ce ballon. Le deuxième ballon il est pour Mason Greenwood face à Moukao. Greenwood qui accélère. Greenwood dans la surface de réparation. Ça revient avec la frappe. C'est Lucas Chevalier qui se saisit du ballon sur cette frappe d'Adrien Rabiot. Ouais, il le frappe directement. Non, ça va. Lucas Chevalier peut se saisir du ballon et peut-être lancer la contre-attaque. Allez Lucas, lance-la de toute façon maintenant. Allez, lance-la. Non, finalement il n'y aura pas de dernière contre-attaque. C'est fini un partout entre le LOSC et Marseille. L'Olympique de Marseille aura fait un très bon match et on aurait été vraiment mis en difficulté par cette équipe marseillaise. Ce soir du côté lillois, un partout entre les deux équipes. C'était l'Olympique de Marseille qui avait ouvert le score par Amine Gouiri. Égalisation lilloise de Mathias Fernandez Pardo. Un partout, c'est un moindre mal pour nos Lillois qui restent dans la course évidemment pour aller chercher, on l'espère, une place sur le podium en fin de saison. On va maintenant compter sur des faux pas des adversaires, mais après tout pourquoi pas. Nous on va jouer à Brest, on reçoit ensuite Reims pour le dernier match. Ouais, c'est un bon point, c'était un bon match. Et ça a montré la force de caractère de l'équipe parce que c'était pas facile, c'est une bonne équipe. Ils gagnent 1-0, donc fallait faire encore plus d'efforts, essayer de revenir. Et tout le pressing qu'on a fait pendant tout le match, tout le travail défensif des joueurs offensifs, ça a payé. Donc content de revenir. Même si on voulait la victoire, content de revenir dans le match.